Coucou les amis, vous allez bien? C'est Florence. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour faire une vidéo réponse au challenge que Sabrina, Passion des Oracles, a relancé. Donc il s'agit du tag mon prénom en tarot et oracle. Donc, je ne sais plus l'intitulé exact du tag, mais n'hésitez pas à nous taguer pour qu'on puisse voir vos vidéos. Je crois qu'à l'origine, ça avait été lancé par Stéphanie. Il y a quelques années, de la chaîne Le Journal d'une femme moderne et spirituelle. Voilà, et donc ça fait un petit moment que j'avais envie de faire une vidéo réponse sur ce thème parce que je trouve ça vachement rigolo à faire. Et histoire de me le challenger un petit peu plus, je vais vous présenter deux manières d'écrire mon prénom en tarot et oracle. Donc évidemment, Miss Florence, c'est le nom de ma chaîne, donc il n'y a pas beaucoup de mystère pour mon prénom, hein, c'est Florence. Voilà, donc on va utiliser cette petite pierre pour vous montrer où on en est. Voilà, pour garder la trace d'où on en est. Donc je commence par la lettre F tout naturellement. Et je vais commencer avec le premier jeu. Donc dans cette première manière d'écrire mon prénom, je vais essayer d'utiliser que des jeux en français. Et puis ce sera un peu plus international pour la deuxième façon d'écrire. Donc je vais utiliser donc le Flowers Oracle d'Antonella Castelli pour la lettre F. Ah, vous dire, vous êtes en train de vous dire, mais c'est pas du tout français, c'est marqué en anglais. Certes, mais comme c'est un jeu de Lo Scarabeo, vous avez un livret multilingue traduit en français. Voilà. Donc c'est un jeu qui est composé des différentes fleurs en fait qui servent dans les élixirs floraux de Bach. C'est un jeu que j'avais découvert sur le compte Instagram de la Fée Lumière Antoinette Charbonnel et j'avais eu le coup de foudre. Je le trouvais magnifique avec ses illustrations Art Nouveau et en plus d'être très beau, il parle très bien. Voilà, donc j'aime beaucoup ce jeu. C'est top pour comprendre un petit peu comment vos émotions peuvent impacter votre état général, comment elles peuvent vous bloquer ou au contraire vous aider à avancer, comprendre vos blocages, vos ressources. C'est des jeux qui sont vraiment top pour faire ce travail et voilà, c'est un jeu qui est toujours très juste. Voilà, c'est pas toujours évident quand il vous dit un truc, ouais, ça fait un peu mal, c'est parce que c'est vrai, mais en même temps, c'est bien utile. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce jeu qui est très beau. Et d'ailleurs, je me tâte, ça me donne un petit peu envie d'acheter le petit Lenormand qui a été aussi illustré par Antonella Castelli, l'illustratrice. Même si pour le Lenormand, c'est un peu chargé. Mais en même temps, j'aime beaucoup ce côté Art Nouveau. Donc, peut-être qu'un jour, je finirai par craquer et l'acheter. J'en sais rien. Donc, après le F, le L. Alors, le L, j'ai deux jeux en français. Allez, je vais partir sur celui-ci. Je vais essayer de pas vous en montrer 30 000. Je choisis le Lenormand d'Alexandre Musruck parce que j'adore le petit Lenormand. C'est un système de cartes que j'affectionne particulièrement. Et le Lenormand, je crois que c'est le seul qui commençait par la lettre L. Donc je suis trop contente de pouvoir le sortir. Et puis il est vraiment sympa parce que c'est un petit Lenormand étendu. Donc c'est-à-dire qu'il a les 36 cartes traditionnelles, mais il a aussi des cartes supplémentaires. Et ça, je trouve ça vraiment sympa parce que ça vient apporter un petit peu plus de petites nuances rigolotes, de précision. Il est très joli, il a un côté très estival avec ses jolies fleurs, ses petits cactus, etc. Et de belles illustrations. Donc celui-ci, vous pouvez le trouver sur le site web d'Alexandre Musruck. J'adore ce cœur en barquette, ça donne trop faim. Et on a bien les petites cartes à jouer en bas qui sont avec les personnages aussi. Voilà, je trouve ça bien fait. Voilà, donc c'est un petit Lenormand, mais voilà, on a des cartes un petit peu en plus, comme l'escargot par exemple. Et voilà, il a vraiment une atmosphère très sympa, avec des jolies petites aquarelles.
Voilà. Et on pense à Alexandre Mesrock, si jamais il passait par là, puisque j'ai vu hein, que son cabinet avait été inondé et un peu dévasté avec la tempête ou le cyclone hein, qu'ils ont essuyé à La Réunion. Donc voilà, toutes mes pensées à lui pour que de tout revienne à la normale le plus vite possible. Voilà, et une pensée aux Réunionnais. Voilà, donc le magnifique L'Oracle d'Alexandre Mesrock. Je continue avec la lettre O, comme l'oracle œil de lotus. Donc c'est un jeu de cartes oracle divinatoire. Donc c'est une réédition, celle-ci qui a été publiée chez Trajectoire. C'était un jeu au départ qui était publié chez les éditions Bulle de Vie. J'avais acheté un autre oracle en fait de ces créateurs qui est le grand oracle de l'amour chez les éditions Bulle de Vie et je n'avais pas réussi à trouver l'œil de lotus qui n'était plus imprimé en fait au moment où je me suis décidée que j'avais envie de l'acheter. Et j'étais bien contente lorsque j'ai découvert que Trajectoire allait republier les oracles de Colette et Gérard Lougard. Donc voilà, le dos je suis pas hyper fan, mais bon, le bleu c'est facile à associer avec plein de jeux, donc c'est déjà ça. Par contre j'aime bien les illustrations, elles sont vraiment jolies. Alors je sais que Sabrina là, et elle l'a redécoupé, et il est très joli redécoupé, mais bon, comme j'ai pas redécoupé celui sur l'oracle sur l'amour, du coup j'ose pas découper celui-ci parce que je me dis qu'ils vont plutôt bien ensemble. Voilà, donc on a des cartes pour les saisons aussi. Et voilà, je le trouve très sympa, hein. C'est un jeu plutôt bien construit, bien équilibré. Les illustrations sont assez faciles à comprendre, assez parlantes. Et voilà, je le trouve agréable. Je ne l'ai pas utilisé énormément depuis que je l'ai, mais je l'ai utilisé un petit peu. Et quand je l'ai utilisé, voilà, j'ai eu des trucs assez sympas. Et pour un jeu qui est sorti il y a assez longtemps, hein, je crois que c'est un jeu qui est sorti il y a quand même un moment, hein, je trouve qu'il a bien vieilli. Parce que, ils ont évidemment retravaillé le packaging au niveau de la boîte hein, chez Trajectoire. Mais par contre, les cartes n'ont pas été modifiées. Hein, et je trouve qu'il a plutôt bien vieilli pour un jeu qui est sorti il y a déjà un bout de temps. Visuellement, il est toujours sympa, agréable à regarder. Voilà. On va passer à la lettre R. Tac, tac, tac. Alors, la lettre R, au départ, je me suis dit, j'ai rien quasiment en R. Et au final, j'en ai plein. Et en plus, c'est que des jeux que j'aime. Donc, c'était trop dur, la lettre R. Donc, comme on est dans ceux en français, j'ai choisi l'Oracle des runes de Gulliver l'Aventurière et de Lyra, publié chez Vega. Donc, j'ai 2 fois ce jeu, je l'ai comme ça, et puis ils l'ont aussi un petit peu remodifié au niveau de la mise en page. Et du coup, j'ai les deux versions. D'ailleurs, si vous souhaitez apprendre les runes, c'est vraiment ce que je vous conseille. Le livret qui est dedans, mais il est topissime. Moi, il m'a trop aidé vraiment à comprendre et à mémoriser l'énergie des runes. Vous avez des informations sur la mythologie, sur la manière de vivre des peuples nordiques, etc. Je le trouve vraiment bien fait, ce petit livret. Et puis, les cartes, je les trouve très belles. J'aime bien la patte de Gulliver. Et je trouve que son style se prête bien à l'énergie des runes parce qu'il y a une énergie
assez brute qui correspond bien à l'énergie des runes. Et c'est un jeu que j'aime bien utiliser en fait pour définir l'énergie d'une période. Donc que ce soit dans mes tirages roux de l'année ou pour un anniversaire ou ce genre de choses, ou pour un mois, etc. Pour des durées assez longues en fait, j'aime bien utiliser les runes pour matérialiser ce type d'énergie. Et il tombe pile poil. C'est vraiment, vraiment très juste ce jeu. Et je sais que les runes, c'est plutôt un système où on est censé les lancer. Hein. D'ailleurs, je m'étais gravé des runes en bois. J'en ai fait en argile aussi. Mais la manière où les runes me parlent le plus, pour moi, c'est avec ce jeu. Voilà. Et voilà, je le trouve très beau en plus d'être vraiment parlant. Voilà. Donc, j'adore. Si vous vous intéressez aux runes ou que vous voulez découvrir les runes du Futark, je vous conseille vraiment celui-ci comme jeu sur les runes. Vous ne serez pas déçus du livret. Pardon, on est sur le R. Hop, on passe au E. Alors, il y a 2 E dans mon prénom, ce qui va me permettre de vous présenter plus de jeux. Eh oui. Donc, E comme les esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Donc ça c'est un jeu que j'ai depuis assez tôt dans ma collection et j'aime bien cet univers de la forêt, des fées, des êtres magiques un peu. Donc voilà, c'est un jeu qui m'a tout de suite attirée hein, quand j'ai commencé. En plus les illustrations sont très belles et j'aime bien la manière dont les messages sont rédigés dans le livret. Donc là il s'agit d'un jeu de guidance. Je trouve plutôt bien, les thèmes abordés sont sympas. Vous avez des mots-clés sous les cartes aussi qui sont top. Et c'est un jeu qui me parlait énormément, hein, je l'ai beaucoup utilisé. Et parfois, il avait même un caractère un peu prédictif. Bon, pas forcément sur des trucs très cool, mais en tout cas, oui, c'est un jeu qui est assez juste en général, je trouve. Et j'aime bien l'utiliser un petit peu au moment des intersaisons, vous voyez, donc soit au printemps, soit en automne. Voilà, donc au niveau des illustrations, on a un petit peu un mélange de choses vraiment illustrées plutôt en peinture au crayon et puis des choses plus digitales avec du montage photo. Malgré tout, ça se mélange pas si mal que ça. Sur l'ensemble, ça fonctionne assez bien. Voilà, donc ouais, j'aime bien cet oracle. J'aime bien les jeux de Lucy Cavendish. Alors, tous ne me parlent pas. Il y en a quelques-uns qui me parlent pas, ou le livret, je sais pas, ça me correspond pas. Mais celui-ci, oui, je le trouve assez ancré, assez terre à terre. Donc, voilà, il fonctionne bien de la même manière que j'aime bien celui des êtres d'ombre et de lumière. D'ailleurs, ça aurait pu faire la lettre E aussi. Ou des métamorphes. Voilà, j'aime bien aussi celui-ci. Alors, on passe à la lettre N. Alors, la lettre N, j'en ai qu'un, donc je vous remontrerai le même. Il s'agit de l'oracle Namasté de Tony Carmine Salerno. Donc, c'est un jeu de cartes avec des bénédictions, donc des messages positifs. Donc, c'est une sorte de jeu un petit peu doudou. Donc, d'un côté, vous allez avoir le message et de l'autre, vous avez les illustrations. Et je trouve que c'est l'un des jeux où il a fait ses plus belles illustrations. C'est vraiment très très beau, ça fait rêver, c'est apaisant à regarder. Et rien que pour ça, bah, c'est un jeu que je suis contente d'avoir dans ma collection. Vous voyez, dans les moments un petit peu coup de blues, l'hiver, quand il fait pas beau, etc. Bah, c'est réconfortant d'utiliser ce type de jeu. Donc c'est pas un jeu que je vais sortir du coup très très souvent parce que ça, je vais pas tirer un message par jour forcément avec ça. Mais de temps en temps, ça fait plaisir ou pour un anniversaire aussi, pour savoir voilà, qu'est-ce qu'il y a de positif qui m'attend dans cette année. C'est un jeu que j'aime bien utiliser pour ça.
Voilà, je trouve les illustrations vraiment très, très sympas. Il a vraiment fait de belles choses sur ce jeu. Oh, elle est trop belle celle-là avec Uluru là, en Australie. Voilà. Oh, celle-là, elle est magnifique. C'est une de mes préférées dans le jeu. Celle-là, je l'ai souvent tirée aussi. Voilà, donc très très beau jeu, le Namasté. Après, voilà, c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent parce qu'on est vraiment sur quelque chose où toutes les cartes sont positives. Donc voilà, c'est plutôt quand on a besoin de se remonter le moral ou quand on veut savoir un petit peu... voilà, vers quelle pensée positive se tourner, ça peut être pas mal. En méditation aussi, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je trouve ça pas forcément très pratique d'avoir des jeux où on va voir l'illustration d'un côté et le texte de l'autre. Parce que du coup, bah, moi je préfère avoir des dos où on ne sait pas quelle carte c'est. Voilà. Mon seul petit reproche. On continue avec la carte C. Enfin, la lettre C plutôt. Donc, la lettre C comme l'oracle des chakras. Et oui, chakras, ça commence avec un C. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez que j'adore ce jeu. C'est un jeu que j'ai depuis très longtemps dans ma collection. L'oracle des chakras de Karine Sangster chez Exergue. Donc, ça, c'est l'ancien packaging. Maintenant, la boîte est plus dans des tons rouge-orangé. Et le dos des cartes a changé également. Si vous voulez commencer à vous intéresser aux chakras, ce n'est même pas la peine d'acheter un livre. Le petit livret d'accompagnement qui est dedans est super bien fait. Vous avez... franchement, j'ai acheté des bouquins qui coûtaient pas loin de 30-40 euros chez Alliance Magique et d'autres éditeurs sur les chakras. Et il n'y en avait pas plus que là-dedans, quoi. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Donc, ouais, déjà, si vous partez là-dessus, vous avez une bonne petite base. Franchement, il est pensé pour vous accompagner sur ce voyage de développement personnel. Et vous avez différentes manières de l'utiliser à différents rythmes. Et il est très facile de prise en main. Vous avez des couleurs hein, au niveau des bordures en fonction des chakras. Donc on a 7 cartes pour chacun des 7 chakras. Voilà, donc c'est un oracle de 49 cartes. Et vous avez donc le mot-clé principal et des mots-clés en dessous pour justement vous aider un petit peu. Donc c'est un jeu qui est hyper sympa à utiliser. Et voilà, je l'utilisais toutes les semaines pendant plusieurs années. Là, cette année, par contre, depuis la rentrée, j'ai pas eu le temps parce que le lundi, j'ai moins de temps qu'avant. Mais vraiment, dans tous les jeux que je peux avoir sur les chakras, c'est mon préféré. Si vraiment c'est là-dessus en particulier que vous souhaitez travailler, c'est celui qui va vous apporter les conseils les plus concrets pour travailler vos chakras. Donc, vraiment, je le conseille. Puis, les illustrations sont plutôt sympas. Les cartes sont belles, elles sont parlantes. Voilà. Et c'est vraiment un travail sur soi pour vraiment se sentir bien avec soi-même, bien dans son environnement, bien avec les autres. Donc, je trouve que c'est vraiment un travail intéressant à mener. Quelles que soient vos croyances d'ailleurs. Hein. On n'est pas du tout dans quelque chose de divinatoire ou dans le domaine de la croyance. On est vraiment dans le développement de l'harmonie dans sa vie. Quoi. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. Et je le conseille à tout le monde, celui-ci. Tout le monde devrait travailler ses chakras avec ce jeu. On termine avec le dernier E de Florence. Donc, je vais vous montrer un tarot que je trouve absolument magnifique.
Il s'agit du Encore Tarot de Ciro Marchetti. Donc là, je vous montre la version auto-publiée puisque je l'ai acheté un peu plus d'1 an avant la sortie de la version mass market. Mais ça m'embête pas plus que ça de l'avoir dans cette version auto-publiée parce que je considère que Ciro Marchetti, c'est quand même un grand nom dans le monde du tarot. Il en a créé quand même beaucoup des jeux. Et donc, je suis contente d'avoir un des tarots que je trouve les plus beaux dans tous ceux qu'il a pu créer. Avec voilà, cette carte signée de sa main. Donc, voilà, je trouve ça sympa. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu cette petite merveille. Voilà, le dos est comme ceci. Et les cartes sont trop belles. Donc ce que j'aime particulièrement dans celui-ci, c'est qu'il a donné un petit coup un peu plus crayonné, un petit peu plus précis et un peu vieilli au niveau des teintes à ces images. Et je trouve que ça le rend encore plus beau, quoi. C'est vraiment très très beau. Et donc le principe du Encore Tarot, c'est qu'en gros, il a réuni toutes les arcanes qu'il a préféré dessiner au cours de sa carrière dans les différents jeux qu'il a pu faire et il les a réunis pour faire ce Encore Tarot. Donc vous allez retrouver des cartes qui viennent de ces différents jeux en fait. Donc voilà, en plus je trouve ça sympa du coup au niveau du concept. On a 4 cartes supplémentaires qui sont les cartes des palais. Donc on a le palais de denier, palais de coupe, palais de bâton et etc. Voilà. Et ces cartes sont juste magnifiques. On n'a pas vu tellement de présentations du Encore Tarot. Ça m'étonne parce que c'est vraiment un beau jeu. Et il mériterait d'être un petit peu plus mis en avant maintenant qu'il est sorti en version mass market. Donc je m'étonne de ne pas encore avoir vu de présentation de ce jeu. Donc peut-être que du coup ça vous le fait découvrir et voilà. Et maintenant du coup vous pouvez l'avoir en version mass market, donc forcément beaucoup moins cher que ce que j'ai pu payer en le commandant aux États-Unis. Voilà. Cette reine de bâton, elle me fait penser à Katniss Everdeen dans Hunger Games quand elle est dans sa robe du feu là, lors de la cérémonie. Voilà, bon, allez, une dernière. Ouais, allez. Donc, c'était le Encore Tarot de Ciro Marchetti. Donc, on a fini d'écrire une première fois mon prénom. Et on va essayer de l'écrire une deuxième fois. Parce que juste, j'avais trop d'idées. Et trop de choses à vous montrer. Donc, je me suis dit, j'ai de quoi l'écrire 2 fois mon prénom. Donc, c'est ce que je fais. Donc, on revient au début à la lettre F. Tchouk. Et je commence avec, sans surprise, sans doute, si vous me connaissez bien, le Flowers Inside Cards, qui est également un jeu sur les fleurs et sur les élixirs floraux. Et celui-ci, ce sont uniquement des fleurs australiennes qui sont super intéressantes. Donc là, il y en a beaucoup plus qu'avec les fleurs de Bach. Les fleurs de Bach, il y avait 24 cartes. Là, il y en a 68 ou 69, je ne sais plus. Et ce sont des fleurs vraiment très originales pour certaines au niveau de ces fleurs australiennes. Et j'ai souvent quand même quelques cartes qui ressortent et c'est vraiment... voilà, le jeu, il m'a bien ciblé. Donc, c'est un jeu qui me parle très très bien. Et du coup, je l'aime beaucoup. Voilà, au niveau de l'esthétique, rien de fantastique, ce sont des photos, c'est quelque chose de très, très simple. Mais du coup, ce côté très simple le rend assez facile à utiliser avec d'autres choses. Et puis du coup, on voit vraiment à quoi ressemble la fleur, puisque ce ne sont pas forcément des fleurs qu'on a l'habitude de rencontrer dans nos régions. Donc finalement, je trouve ça pas mal qu'on les ait vraiment voilà, en fleurs comme ça, en macro. Et ouais, j'aime tout simplement beaucoup ce jeu qui
qui est très très juste pour montrer un petit peu quels sont nos états d'esprit, nos émotions, nos forces, nos faiblesses. Voilà, il cible bien les gens, celui-ci. Hein. Il vous cible bien, vous, et vos problématiques, vos ressources. Donc, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Hop, je m'étends pas plus, puisque c'est un jeu en anglais, donc je sais que ça va pas forcément intéresser tout le monde. Et on passe à la lettre L. L comme le Lightseers Tarot, bien sûr, qui est un tarot que j'affectionne beaucoup, que j'utilise beaucoup parce qu'il peut convenir à n'importe quel type de tirage, que ce soit du tirage professionnel, personnel, sentimental, peu importe le domaine, je trouve qu'il fonctionne vraiment pour tout au niveau de l'atmosphère. Les illustrations sont trop belles et il plaît beaucoup aussi, il plaît à beaucoup de monde. Donc je l'utilise aussi bien pour moi que pour les autres. Et je trouve vraiment très, très parlant hein, au niveau des scènes, très intuitif. Et du coup, c'est vrai que c'est un jeu avec lequel je me sens vraiment en confiance, quoi. Je ne doute pas du tout de ce qu'il me dit, de la manière dont il le dit. Il est vraiment très, très clair. Celui-ci, il est limpide. Donc, ouais, c'est un jeu avec lequel je me sens vraiment très à l'aise. Et voilà, le petit livre d'accompagnement est très bien fait. Donc moi j'ai la version américaine puisque j'ai pas du tout attendu qu'il sorte en français. Hein. Comme je parle anglais, dès qu'il est sorti en version mass market, je l'ai acheté immédiatement. Donc j'ai dû l'avoir presque 2 ans avant qu'il sorte chez Arcana Sacra. Donc du coup ça fait quelques temps hein, que je l'utilise. Et je m'en lasse pas. Hein. Il est parmi mes tarots préférés, clairement celui-ci. Donc du coup voilà, c'était une évidence pour moi que... je devais vous présenter celui-ci pour la lettre L. Voilà, je m'attarde pas plus que ça sur le Lightseers parce que voilà, beaucoup de monde connaît déjà ce tarot. On passe à la lettre O. Donc j'avais pensé au Ostara Tarot, mais après je me suis dit, ah mais non, j'en ai un autre que j'aime encore plus. Et j'avais pas pensé au départ, mais quand j'y ai pensé, je me suis dit, oh, faut que je refasse la vidéo. C'est le Oak, Ash and Thorn, bien sûr, de Stephanie Burrows et Adam Ohlers. C'est quasiment le seul jeu que j'ai backé sur Kickstarter, parce que j'ai eu le coup de foudre dès que j'ai vu les illustrations de celui-ci. Et c'est un jeu que j'ai aussi énormément utilisé, donc là c'est un jeu auto-publié. Et au départ, je pensais que ce serait un jeu que j'utiliserais principalement en automne, voire automne-hiver. Et finalement, il marche très bien tout au long de l'année. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui suis super fan des tarots animaliers parce que je préfère généralement avoir des personnes pour représenter les énergies du tarot. Mais celui-ci, pardon, je sais pas pourquoi à chaque fois je veux dire celui-ci quand je suis en vidéo. Oh mon dieu, c'est la fatigue. Celui-ci, bizarrement, ça ne me dérange pas du tout que ce soit des animaux parce que je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez expressif dans la manière où ils sont représentés. Et il y a un côté un petit peu livre pour enfants, vous voyez, on s'imagine vraiment ce qui se passe dans ces différentes scènes. Et du coup, je le trouve super parlant. Donc... ils ont créé aussi un nouveau tarot qui s'appelle le Oak, Ash and Embers, si je dis pas de bêtises, qui est avec des dragons, qui est très beau aussi, hein, c'est dans le même style. Mais voilà, les dragons, c'est pas mon truc, c'est pas un truc qui me parle du tout, donc du coup, je ne l'achèterai pas. Mais par contre, ouais, j'ai eu un vrai coup de cœur pour celui-ci, qui fait également partie de mon top de mes tarots. Hein. Il doit être dans mon top 5 des tarots, je pense. Peut-être même dans le top 3. Voilà, donc celui-ci, franchement, si vous aimez les animaux, c'est celui que je vous conseille. C'est mon tarot animalier préféré.
Et la qualité, elle est top. Hein. Honnêtement, la qualité, elle est top. Et même la boîte, vous voyez, enfin moi j'avais la boîte de la version Kickstarter. Elle a été un peu modifiée après, mais c'est quand même aussi une Tugbox. Bah, malgré que ce soit une Tugbox, bon, elle tient pas si mal le coup parce qu'elle a été ouverte et refermée souvent, celle-ci. Hein. C'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé et bon, finalement la boîte tient pas si mal le coup, on va dire. R, on avance. R comme Reclaim Oracle. Donc c'est un jeu auto-publié également. C'est un jeu de... comment ça s'appelle? Son nom de famille c'est Constantin. C'est Marie Constantin? Non, je sais plus. Oh mince. Marion Constantin. Dans son site web c'est Little Darkness Press. Mais par contre, je ne sais pas. Il me semble avoir vu, je ne sais plus si c'est sur son Instagram, qu'elle n'envoie plus de jeux en Europe. Alors, la créatrice parle français, elle parle très... je pense que c'est une francophone expatriée aux États-Unis. Et depuis qu'elle ne vend plus via Etsy, il me semble qu'elle n'envoie plus en Europe. À vérifier avec elle si c'est un jeu qui vous intéresse. Donc je suis pas sûre sur celui-ci. Alors j'ai eu vraiment le coup de cœur pour ce jeu. C'est devenu un de mes jeux préférés. C'est un jeu que j'ai acheté l'année dernière. Et au début c'est pas du tout l'esthétique vers laquelle je me serais dirigée. Hein, parce que j'aimais les choses assez travaillées, assez décorées. Un petit peu comme les esprits de la forêt par exemple que je vous ai montré. Donc là, on est dans un style beaucoup plus naïf, beaucoup plus viscéral, plus primaire, je ne sais pas comment dire. Et, mais j'ai craqué parce que je trouve les images mais tellement touchantes, tellement parlantes. Et dedans, vous avez un petit livre qui va vous aider en fait à définir un peu ces différentes émotions et à réfléchir sur... votre rapport à ces différents états. Et je trouve ça super comme jeu. Il est là aussi, c'est un jeu qui est très juste. Et donc là, dans la boîte, le livret est en anglais, mais sur le site de la créatrice, vous pouvez télécharger le livret en français, en PDF. Et pour faire du travail sur les émotions et du travail de l'ombre, mais c'est une merveille ce jeu. C'est... oh, regardez-moi cette carte du pardon, elle est trop belle. Et ouais, je le trouve très touchant et très puissant en même temps. Voilà, et vraiment c'est une super découverte ce jeu. Et mais je suis tellement heureuse de l'avoir acheté avant qu'il y ait les problèmes de frais de douane depuis les États-Unis et potentiellement qu'elle n'en envoie plus en Europe. Donc ouais, je suis vraiment contente de l'avoir acheté tout de suite quand il est sorti. Donc je crois que c'est la deuxième édition que j'avais eue et je crois que là, la troisième édition qui est en cours, bah justement, elle n'envoie plus en France, si je ne me trompe pas. Donc voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de l'acheter à ce moment-là. Et d'en avoir entendu parler suffisamment tôt. Donc du coup, je vous ai montré celui-ci, mais je me dis d'un côté, si c'est plus possible de l'acheter en France... je vais quand même vous montrer une alternative que vous pourriez acheter parce que ça se fait pas trop quand même de montrer des trucs que vous pourriez pas avoir. Donc mon alternative sinon c'est le Raven's Wand Oracle qui est publié chez US Games. Et c'est un oracle qui est basé sur une série de livres de fantasy. Et ce jeu je le trouve magnifique, les messages sont top. Donc c'est un jeu de guidance. Mais à chaque fois, il est tombé à des moments où les messages me parlaient totalement. Et je trouve les illustrations mais juste splendides. Et il se dégage une puissance de ce jeu qui est incroyable.
C'est vraiment un jeu qui vous invite à avoir confiance en vous, à prendre vos responsabilités, à reprendre votre pouvoir. Je trouve les messages mais vraiment magnifiques et les illustrations, mais elles sont trop belles. J'avais vraiment eu un très gros coup de cœur pour ce jeu et à chaque fois que je le regarde, c'est le coup de cœur, vraiment. Il est tellement beau et tellement parlant. Et j'espère de tout cœur qu'un jour il sera traduit en français. Parce que c'est un jeu qui le mérite vraiment, quoi. Il est vraiment topissime. Et c'est tellement dommage qu'il n'ait pas été traduit, celui-ci encore. Donc j'espère qu'un jour ce sera le cas parce que vraiment, franchement, regardez-moi ça. Je trouve que c'est un jeu magnifique. Alors après, on peut y aller à l'intuition parce que les images, elles sont vraiment parlantes. Et puis on a un petit mot-clé en dessous quand même, hein, donc voilà, on peut aussi travailler juste avec le mot-clé et son intuition, hein, mais ouais, c'est vraiment dommage que celui-ci ne soit pas traduit parce que franchement, c'est un très bel oracle. J'achète de moins en moins de jeux de guidance parce que j'ai beaucoup de jeux maintenant dans ma collection, mais celui-ci fait partie de mes jeux de guidance préférés. On passe à la lettre E et évidemment le Earthbound Oracle de chez Skull Garden. C'est un jeu auto-publié acheté sur Etsy qui vient des États-Unis. Donc autant vous dire qu'il a coûté un bras et encore c'était avant qu'il y ait les frais de douane. C'est un jeu que je me suis acheté grâce à des consultations que j'ai faites où les gens m'ont fait des dons. Et ça fait longtemps qu'il m'avait tapé dans l'œil en fait et que j'hésitais à l'acheter. Je l'ai acheté il y a peut-être un an et demi maintenant. Et je regrette pas du tout de l'avoir acheté parce que c'est un jeu mais tellement magnifique. Et il est parlant, il va avec énormément de choses. D'ailleurs, mon mélange préféré, c'est avec le Okashen Thorn Tarot. Les deux ensemble, c'est une tuerie. Et j'aime beaucoup ce jeu qu'on utilise à l'intuition. Il n'y a aucun livret d'accompagnement avec. Vous avez simplement l'image et un mot-clé. Et on peut l'utiliser aussi bien en guidance qu'en divination. Voilà, il est un peu couteau suisse et en plus il va avec tellement de jeux. Si vous aimez les choses sur la nature, sur les animaux, ça pourra passer très très bien avec tout ce type de jeu. Il a un univers un petit peu mystérieux en plus, je trouve, qui est très sympa. Et ce jeu-là, il fait partie, je pense, des jeux que je rachèterai le plus vite possible si jamais je devais perdre ma collection de jeux. Voilà. Il est tellement beau. Il est tellement beau. Allez, on passe à la lettre N. Donc, la lettre N, je vous ai dit, hein, j'en ai qu'un seul en N. Donc, je vais vous remontrer la boîte, mais je ne ressors pas les cartes. Hein, je vous les ai déjà montrées une fois. C'était donc le Namasté hein, de Tony Carmine Salerno. Je vous l'ai montré tout à l'heure, donc je ne vous ressors pas les cartes. Ensuite, on passe à la lettre C, comme le Crow Tarot de MJ Cullinane. C'est un jeu publié chez US Games. Il est aussi sorti l'année dernière ou cette année, je ne sais plus, en version française. En version française, c'est le tarot du corbeau, donc ça marche aussi pour la lettre C. C'est un jeu donc autour du corbeau hein, au niveau de la thématique. J'ai pas particulièrement de lien fort avec cet animal, mais je trouve l'esthétique de ce jeu vraiment très plaisante. Les couleurs sont très belles et pourtant je suis pas forcément très fan des jeux de collage. Mais celui-ci, je trouve qu'il a quelque chose d'agréable et d'assez épuré d'une certaine manière. Il fait ressortir pour moi un petit peu les éléments essentiels.
Et quand j'ai besoin d'un tirage où je vais aller à quelque chose d'assez direct, bah celui-ci il est pas mal pour ça. Il a cette qualité d'être assez objectif quelque part, de pas trop s'éparpiller, et donc c'est ça que j'apprécie dans ce jeu. Il a un côté un petit peu chamanique aussi, et j'aime beaucoup tous ces bleus, gris, ocre qui se mélangent dans les illustrations. Je trouve ça vraiment très joli, et surtout cette carte, c'est ma préférée. Et donc c'est un jeu que j'aime particulièrement utiliser en automne et à partir du mois de septembre, et puis ensuite en automne, et puis globalement pendant la période voilà, qui est un petit peu grise, voilà, un peu sombre. Voilà, et donc je trouve que c'est un joli tarot. Voilà, je vous en montre encore une ou deux. Elle est belle aussi celle-là. Allez, on va terminer sur celle-ci parce qu'elle est belle. Voilà. Donc c'était le Crow Tarot ou Tarot du Corbeau. Voilà. Et on va donc terminer cette vidéo avec le dernier E. Ting. Et donc j'ai choisi la lettre E comme le Everyday Witch Tarot. Voilà, puisque moi je n'ai que la version américaine de ce jeu. Donc la version française c'est le tarot Histoire de sorcière. Mais ça tombait bien que je puisse vous le présenter, vu que moi j'ai le titre en anglais. Parce que c'est un tarot qui a énormément compté pour moi. J'ai beaucoup appris grâce à ce tarot. La version française a dû sortir pas loin de 2 ans avant... Enfin, la version américaine, pardon, a dû sortir pas loin de 2 ans avant la version française de Sharkana Sacra. Donc ça fait un petit moment que j'ai pu l'utiliser. Et le livre d'accompagnement, mais il m'a vraiment apporté beaucoup sur certaines cartes. C'est vraiment un jeu qui m'a permis de bien comprendre les différentes arcanes du tarot. Et j'adore son atmosphère avec tous les petits chats qui sont cachés un petit peu dans toutes les cartes. La thématique des sorcières aussi, j'adore. Et c'est un jeu qui est facile à interpréter. Les scènes, elles sont vraiment parlantes. Donc c'est vraiment un jeu qui m'a permis de comprendre le tarot. Et en plus, voilà, il me plaisait visuellement. Donc je me suis vraiment éclatée avec ce jeu. Je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Et voilà, j'adore ce petit chat tout mignon qu'on retrouve partout. Voilà, et donc j'aime tellement ce jeu, le Everyday Witch Tarot, que je l'ai bien sûr ici en version taille standard, mais je l'ai aussi en version mini dans mon sac à main. Voilà, à cause de Sabrina qui m'a tentée et je n'ai pas résisté, et du coup je l'ai en version mini. Voilà. Voilà, super tarot, quoi. Que vous soyez débutant ou confirmé, il peut vraiment convenir à beaucoup de monde, celui-ci. Et malgré le côté sorcière, bah, c'est pas un jeu que j'ai envie d'utiliser uniquement à Halloween, parce que bah, il a quand même ce côté très coloré qui permet de l'utiliser un peu tout le temps en fait. Et il a un côté très joyeux, assez drôle sur certaines cartes. Et par exemple, bah, je l'utilise aussi pendant les grandes vacances, par exemple. L'été, enfin voilà, je l'utilise un peu tout le temps, celui-ci. Et bah, il file la patate, quoi, je trouve. J'aime beaucoup son univers. Et donc voilà, j'étais vraiment contente d'avoir cette version de chez Llewellyn, donc l'éditeur américain, parce qu'en plus, je trouve que le dos des cartes américains est beaucoup plus joli que ce qu'ils ont fait chez Arcana Sacra, où je trouve que c'est trop serré, je sais pas, la disposition me plaît moins.
Je trouve ce dos-là beaucoup plus sympathique. Et effectivement, le carton est beaucoup plus fin que chez Arcana Sacra. Mais plus fin ne veut pas dire de mauvaise qualité en fait. Parce que je peux vous dire que celui-ci, je l'ai brassé un bon paquet de fois. J'ai fait beaucoup de tirages avec. Et malgré tout, les cartes sont quand même plutôt dans une bonne condition. Donc voilà, l'épaisseur du carton, ça, c'est pas forcément toujours signe que c'est mieux. Hein. Les Américains aiment le carton fin parce qu'ils brassent façon poker, donc du coup ils ont besoin que les cartes soient fines. Mais elles tiennent le coup, hein. C'est pas parce qu'elles sont fines qu'elles tiennent pas le coup. Et souvent j'ai même remarqué que à la longue, les cartes plus épaisses vont avoir tendance à s'abîmer un petit peu au bord ici. On va faire des petits accros hein, sur le bord des cartes, ce qui n'est pas le cas avec ces cartes plus fines. Voilà. Et j'adore cette carte de la tempérance. Voilà, la carte de la tempérance, en général, je m'en fous un peu. Hein, mais celle-ci, elle me fait trop rire. Voilà. Donc, j'espère que ce petit challenge vous a plu. N'hésitez pas à y participer aussi. À nous taguer, Sabrina et moi, si vous voulez aussi nous répondre. Et puis voilà, j'espère que vous êtes bien amusés avec moi. J'adore faire ce genre de challenge. Et je vous dis bisous à tous et à bientôt. Bye!